Alors bonjour les yogis. Ce matin ou ce soir, peu importe quand vous décidez de faire cette séquence-là, c'est une séquence courte d'une vingtaine de minutes. On va faire un yoga très doux, un peu comme un yoga du matin ou un yoga mou si on veut. On va commencer au sol. Alors placez-vous, habillez-vous confortablement. On se place au sol sur son tapis. On commence par s'assurer d'avoir à peu près les hanches au centre du tapis, les omoplates bien au sol. On allonge les jambes devant. Comme à chaque début de pratique, on prend le temps de se concentrer sur sa respiration. Prendre le temps d'allonger les inspires et les expires. Essayez d'observer votre souffle et d'amener le souffle au niveau de l'abdomen, sentir le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui doucement rapproche le nombril de la colonne à chaque expiration. Les yeux peuvent être fermés, les paumes vers le ciel. Doucement, on va réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils, faire des cercles avec les chevilles, faire des cercles avec les mains. Sur une inspiration, on ramène le genou droit vers la poitrine, on entrelace les doigts derrière le genou, puis on tire le genou droit vers soi. On peut essayer même de contourner les côtes, d'amener le genou le plus près possible de l'aisselle droite. Une belle compression au niveau du psoas droit, le muscle qui vient attacher la cuisse avec la colonne vertébrale. Donc vraiment, on fait une belle compression, comme un petit massage. À chaque expiration, on crée un peu plus d'espace, on rapproche le genou de la poitrine. Continue de respirer profondément, gonfler le ventre à chaque inspire. Prochaine expiration, on vide complètement les poumons, puis on va allonger la jambe droite vers le ciel. Si ce n'est pas possible de tenir la jambe avec les mains, on peut prendre une sangle, une ceinture ou des pantalons même, puis venir mettre la sangle au-dessus du pied droit et on ramène la jambe vers soi. Le talon est vers le ciel, les orteils vers le nez, les épaules dans le sol, puis on ramène la jambe doucement vers soi. On essaye de réveiller toute l'arrière de la jambe droite, là, de la fesse jusqu'au talon. On continue de respirer profondément. Et on peut relâcher la jambe, on va faire des grands cercles avec la jambe droite. Si vous voulez faire ça un peu plus fitness, on garde la jambe dépliée. Si vous êtes un peu en mode paresse, on peut plier la jambe pour faciliter le travail des abdominaux. Donc on fait des grands cercles avec la jambe droite. Ça se peut que ça fasse craquer la hanche, c'est normal. Prochaine fois que le genou ou le pied est vers le ciel, on change de côté de la rotation. On tourne vers la gauche. Encore 3 grands cercles. Et on ramène la jambe vers le ciel. À l'expire, on descend lentement, en gardant la jambe bien engagée, sans toucher le sol. On inspire, on ressoulève. À l'expire, on descend. À l'inspire, on soulève. On le fait 10 fois au total. Sentez le travail des abdominaux, rentrez le nombril vers la colonne. Ça se peut que ça commence à chauffer au niveau de la cuisse droite. Et un petit dernier. On relâche la jambe droite au sol. On prend quelques instants ici pour observer les deux jambes. On a souvent tendance, en tout cas moi je trouve, j'ai l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre. Donc on va venir équilibrer tout ça. À l'inspire, on amène le genou gauche vers la poitrine. On peut même le tasser vers la gauche pour l'amener près de l'aisselle gauche. Les deux épaules sont relaxes. On respire profondément.
Chaque expiration, peut-être qu'on crée un peu plus d'espace, qu'on peut ramener le genou un peu plus près de la poitrine. Et sur un inspire, on amène la jambe gauche vers le ciel, le talon gauche vers le ciel. Même chose ici, soit on agrippe les mains sous la cuisse, sous le genou ou sous le mollet, ou alors on prend la sangle puis on la place sous le pied gauche. Le talon reste vers le ciel, les orteils vers le nez. Puis on étire toute l'arrière de la jambe gauche, on réveille l'ischio-jambier. Et on relâche la jambe, on vient faire nos grands cercles pour réveiller les abdominaux, réveiller aussi l'articulation de la hanche. Même chose de ce côté-ci, hein, si on veut que ce soit un peu plus facile pour les abdominaux, on peut plier le genou gauche dans les cercles. Pour la plus grande amplitude possible. Et on change de côté de la rotation. On rentre le nombril vers la colonne. On respire profondément. Excellent. On ramène le talon vers le ciel. La jambe droite est bien longue au sol, la jambe gauche est vers le ciel. Inspire sur place. Expire, on descend doucement le talon gauche vers le sol. Quand on est près du sol, on inspire, on soulève. On répète 10 fois. La jambe gauche est engagée, la cuisse gauche vient surélever la rotule tellement elle est engagée. Il y en reste juste 2. Et le petit dernier. On dépose la jambe. On peut prendre le temps de shaker les pieds, tapoter les mollets dans le sol, relâcher les tensions au niveau des hanches, au niveau des jambes. On ramène cette fois-ci les 2 genoux vers la poitrine. On peut entrelacer soit les poignets opposés ou jusqu'au coude opposé pour vraiment bien venir écraser les 2 genoux maintenant vers la poitrine. Belle compression au niveau du psoas. On essaie de garder les épaules dans le sol puis le bas du dos le plus possible dans le sol. On respire sur place malgré la compression. On relâche, on peut venir glisser les mains sous les cuisses cette fois-ci. On bascule de l'avant à l'arrière, doucement, faire un petit massage à la colonne vertébrale le long du tapis. Et à la 3e fois, on vient basculer jusque sur les genoux. On peut reculer pour être au centre du tapis. On s'en va dans la table avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va réveiller la colonne vertébrale avec quelques dos creux, dos rond. Donc à l'inspire, on sort les fesses, on sort la tête dans le dos creux, aussi appelé parfois la vache. Dans l'expiration, on pousse pour courber le dos vers le ciel, on rentre le bassin, on rentre la tête. Donc on répète au rythme de notre respiration. Inspire dans la vache, expire dans le chat. On prend le temps d'aller à la plus grande amplitude possible, d'ouvrir toute l'avant du corps à l'inspire et d'ouvrir entre les omoplates à l'expire. Encore une fois, de chaque côté. J'en ai fait 2 juste pour la chance. À l'inspire, on lève la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Donc, on engage la jambe gauche pour l'amener vraiment parallèle au sol. La main droite aussi est parallèle au sol. On rentre le nombril vers la colonne. Inspire sur place. Expire, viens toucher le coude et le genou sans toucher le sol. Rouvre à nouveau. Expire, coude, genou. Une petite dernière fois, inspire, ouvre.
Expire, coude, genou. Inspire, ouvre et viens déposer la main droite au sol. On vient faire la même chose de l'autre côté. On peut prendre le temps de délier les tensions dans les hanches. On soulève la jambe droite, on soulève la main gauche, le bras gauche. Bien engagé, on rentre le nombril vers la colonne, on allonge. À l'expire, coude, genou. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et on ouvre à nouveau, on dépose au sol. Posture de l'enfant, on ouvre les genoux à la largeur du tapis ou un petit peu moins large si ce n'est pas confortable. Les deux gros orteils se touchent, les mains vers l'avant, la tête vers le sol. On prend le temps de retrouver une respiration régulière et calme. On sent à chaque inspiration le ventre qui se gonfle, qui s'en va vers le sol, vers les cuisses. Chaque expiration, on crée de l'espace. Sur une inspire, regarde vers l'avant, amène le poids vers l'avant à nouveau dans la table. Courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les hanches vers le ciel pour le premier chien, tête en bas de la pratique. On peut plier un genou à la fois, réveiller l'arrière des jambes dans les ischio-jambiers. Fais attention à ouvrir les épaules, rotation externe des épaules. On revient dans un chien tête en bas statique. On plie les genoux à l'inspire, on regarde vers l'avant, on saute ou en marche vers l'avant du tapis. Flexion avant, on relâche les mains vers le sol, on relâche le dessus de la tête vers le sol. On peut relaxer ici, peut-être bouncer de gauche à droite. Laisser aller tout le tronc vers l'avant. On peut plier les genoux amplement là, pour garder un contact avec la bédaine, entre la bédaine et les cuisses. À la prochaine expiration, on vide complètement les poumons. Et sur un inspire, on déroule une vertèbre à la fois pour se retrouver debout dans la posture de la montagne. On déroule le plus lentement possible, on vient placer le bassin au neutre, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules roulent vers l'arrière, les paumes vers l'avant, la tête dans le prolongement de la colonne. Avec les yeux clos, on essaie d'observer notre posture dans la montagne. La première fois qu'on est debout aujourd'hui, peut-être. On respire profondément. On vient aligner pour avoir les épaules au-dessus des hanches qui sont au-dessus des pieds. On rentre légèrement le nombril vers la colonne pour contrer le petit courbe dans le bas du dos. On ramène tout ça vers l'intérieur. On allonge le tronc vers le ciel. Les doigts veulent aller vers le sol pour étirer les trapèzes. Posture de la montagne, Tadasana. On va se préparer à notre salutation au soleil en amenant les mains au cœur. À l'inspire, expire sur place. Inspire, soulève les mains vers le ciel. À l'expire, plonge à partir des hanches, amène les mains au sol. Inspire, mi-chemin avec un dos long. On essaie de faire 90 degrés avec le corps. Expire, plie les genoux, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol. Ici, on a 3 variations. Soit on garde les paumes au sol, paumes sur le genou gauche ou paumes vers le ciel. Dans tous les cas, le genou gauche reste au-dessus de la cheville gauche et les épaules restent loin des oreilles. Donc, on choisit notre variation et on y reste pour quelques respirations. Sur un expire, on ramène les paumes au sol, on amène les 2 pieds à l'arrière dans la planche. Variation dans la planche pour descendre au sol, soit Chaturanga, c'est dans votre pratique, allez-y. Sinon, c'est genoux, poitrine, menton au sol. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Prends le temps de prendre une respiration complète sur place. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les 2 paumes au sol à l'avant. Dépose le genou gauche au sol, choisis ta variation, même chose que de l'autre côté. Amène le bassin vers l'avant et vers le sol en gardant le genou droit au-dessus de la cheville droite.
Les paumes au sol à l'avant du tapis si ce n'était pas déjà le cas. Les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche vers le sol. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. On va faire de l'autre côté dans la salutation au soleil. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, paume au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. On choisit notre variation. On respire profondément. Au moins 3 respirations dans la posture de notre choix. On ramène les paumes au sol, les deux pieds ensemble à l'arrière du tapis dans la planche. On inspire vers l'avant, on descend Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une respiration sur place dans le chien tête en bas. Sur l'inspire, amène la jambe gauche vers le ciel, puis viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. Choisis ta variation, on y reste pour 3 respirations. Sur la troisième expire, on ramène les paumes au sol, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. Inspire sur place. Expire, descends vers l'arrière dans la chaise. Dernier effort dans cette séquence plus douce. Donc dans la chaise, on va toujours voir les orteils. Si vous ne voyez pas les orteils, c'est que vous êtes trop par en avant. Donc on recule vers l'arrière. On rentre le nombril vers la colonne. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend vers le sol avec le plus de grâce possible. Vous pouvez déposer les mains au sol pour vous aider. Les mains à l'arrière de soi et on glisse sur les fessiers. On vient amener les fessiers au centre du tapis. J'ai menti, ça c'est le dernier effort. On s'en va dans le bateau, un grand classique du yoga. On décolle les pieds du sol, les mains sont vers le ciel. Une version plus facile, c'est de garder les mains sous les cuisses. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend vers le sol. Plus on y va lentement, plus ça shake, plus c'est bénéfique. Encore pour 3, 2, 1. Et on se dépose dans le sol. On peut prendre le temps de shaker les pieds de chaque côté. Shaker peut-être les poignets. On amène doucement les deux genoux vers la poitrine, mais sans serrer trop fort. On bascule de gauche à droite. Peut-être faire des petits cercles avec les genoux. Ensuite, on amène les deux genoux vers la poitrine, on bascule les deux genoux vers la droite et on ouvre les deux bras de chaque côté pour la torsion finale. On respire sur place, peut-être la main droite peut venir sur le genou gauche pour aider à la torsion. Peut-être que le cou peut aller vers, amener le regard vers la gauche pour compléter la torsion de la colonne vertébrale. On respire profondément. Comme en début de pratique, on peut peut-être fermer les yeux, laisser aller le souffle. Gonfler l'abdomen à chaque inspiration, laisser aller le nombril vers la colonne à chaque expiration. Sur un inspire, on ramène les genoux vers le centre et on bascule vers la gauche. On ouvre le bras droit vers la droite. On essaie de garder l'épaule droite en contact avec le sol. On respire profondément. On amène le souffle dans l'abdomen.
Sur un inspire, on ramène les genoux vers la poitrine. Peut-être un dernier câlin, peut-être une dernière posture qui vous ferait du bien avant le Shavasana. Donc, posture de votre choix, ça peut être le bébé bienheureux, ça peut être la charrue avec les pieds derrière la tête. Choisissez vraiment votre variation et on y reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, on revient vers le sol si on n'y était plus. On dépose les pieds sur le long au bout de notre tapis. On place les épaules, on roule les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. On s'assure de ne pas toucher à quoi que ce soit, d'être complètement libre sur le sol. Puis pour la première fois de la pratique, on laisse aller complètement le souffle. On peut prendre une profonde inspiration ensemble et laisser aller à l'expire. Shavasana, c'est la posture la plus facile, souvent aux yeux de plusieurs, mais c'est quand même difficile de rester le plus immobile possible. Au niveau du corps, oui, mais aussi au niveau de l'esprit. Donc, essayez de complètement relâcher toute pensée, de profiter des prochaines minutes pour absolument rien faire. Si vous avez plus de temps, je vous invite à rester dans votre Shavasana et à laisser la vidéo se terminer et à rester au sol. Si vous êtes serré dans le temps, vous pouvez commencer à réveiller le corps doucement en bougeant les orteils, les doigts, réveiller le corps. Ensuite, bouger les poignets, les chevilles. Et lentement, bouger les coudes, les genoux, ramener tout ça vers la poitrine. Basculer sur le côté droit en gardant les yeux clos en posture du fœtus pour quelques secondes. Ensuite, on appuie dans le sol pour se retrouver en posture assise confortable sur notre tapis. Ou comme je le disais plus tôt, si vous avez encore du temps, vous pouvez rester dans le Shavasana pour clore votre pratique. Moi, je vais clore la mienne. Bonne journée. Merci d'avoir pratiqué votre yoga avec moi aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour vous. J'amène les mains au cœur en posture de prière. J'amène mon regard vers mes doigts pour étirer la nuque et les trapèzes une dernière fois, mais aussi prendre le temps de vous remercier. Namasté.